Donc là, on est sur l'une de mes vidéos que j'ai publiée il y a de cela quelques mois. Et comme tu peux le voir ici, avec cette seule vidéo, j'ai réussi à générer plus de 4000 heures de visionnage. Maintenant, ici, on est sur les statistiques. Donc là, on a l'impression qui est 2,5 millions, c'est-à-dire combien de fois YouTube a présenté ma vidéo aux gens. Maintenant, ici, on a le taux de clics par impression. Ça, c'est combien de personnes qui ont cliqué sur ma vidéo. Donc ici, on est actuellement à 3,6%, c'est-à-dire 3 personnes sur 100 personnes cliquent sur ma vidéo. Maintenant, ici, on a le vues. Donc, je suis à 118 000 vues. Voilà, malgré qu'il y a 3 personnes qui cliquent sur 100 personnes à qui YouTube montre ma vidéo. Au niveau de l'engagement maintenant, tu peux voir ici, on dit durée de visionnage, plus de 5000 heures de visionnage. Donc avec cette seule vidéo, j'ai réussi à dépasser la cape des 4000 heures. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai réussi à faire 4000 heures de visionnage avec une seule vidéo. Et aussi, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi, tu peux y arriver en suivant les stratégies que j'ai eu à appliquer pendant ce processus-là. Beaucoup de personnes pensent qu'il te faut faire beaucoup de vidéos, publier assez de vidéos pour pouvoir atteindre les 4000 heures de visionnage ou que c'est un travail énorme. Mais laisse-moi te dire que c'est aussi simple que tu ne le penses. Et c'était aussi mon cas parce que je pensais qu'il fallait publier assez de vidéos, pour pouvoir atteindre les 4000 heures. Mais les données ont changé lorsque j'ai découvert cette stratégie qui m'a permis d'atteindre les 4000 heures de visionnage avec une seule vidéo. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer 4 astuces dont personne n'en parle mais qui peuvent pousser l'algorithme à pouvoir recommander tes vidéos. Et en bonus, je te donnerai une astuce que tu pourras appliquer au cas où tu publies ta vidéo et que celle-ci ne fait pas de vues. Mais bien avant de commencer, YouTube m'a signalé que 96% des personnes qui regardent ma chaîne régulièrement ne sont pas abonnées. Fais-moi une faveur de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et moi, je m'engagerai à créer des contenus pertinents en prenant en compte ton avis dans les commentaires. La première des choses que tu dois faire, c'est de faire des recherches avant de publier ta vidéo. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu dois comprendre ce que ton audience cherche. Et pour t'aider, tu peux utiliser des outils comme YouTube ou bien VidéaQ ou bien Tubidi qui te donne la possibilité de faire des recherches avant de publier ta vidéo. En supposant que ici, voilà, je veux faire une vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, on suppose, je viens ici et je tape comment, par exemple, comment gagner de l'argent. Donc d'abord, quand je commence à taper, vous allez voir ici, on met d'abord comment gagner des abonnés sur YouTube. Donc, ça veut dire que lorsque YouTube vous fait des propositions ici, ça veut dire que ces thèmes sont très recherchés. Donc, au fur et à mesure que tu tapes, YouTube commence à te proposer des idées de vidéos ou des titres de vidéos qui marchent déjà. Donc, supposons que ici, je fais dans le business en ligne, je veux faire une vidéo sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Donc, dès que je commence à taper, je commence à voir des idées. Comment gagner de l'argent. Donc ici, voici les titres que YouTube me propose. Comment gagner de l'argent sur Internet, sur TikTok, sur Telegram, sur Spotify, sur Internet en 2025, avec son téléphone. Donc ça, ce sont des idées ou des titres de vidéos que YouTube me propose déjà. Donc ici, c'est très simple. Donc ici, je peux venir par exemple et je clique, puisque moi, je fais dans le business en ligne, je tape comment gagner de l'argent, voilà, sur Internet. Je vais faire une vidéo là-dessus. Maintenant, on clique là-dessus. Donc là, on va vérifier s'il y a du potentiel ou est-ce que ça vaut la peine de faire cette vidéo. C'est ce qu'on va vérifier ici. Maintenant, ça va se confirmer avec des vidéos qui font des millions de vues, des centaines de vues. Ici, donc comme on peut le voir ici, il y a pas mal de vidéos. Cette vidéo, par exemple, elle a fait 96 000 vues. Comment gagner de l'argent sur Internet. Cette vidéo ici, 4 applications pour gagner de l'argent. Voilà. Comment créer une application facile. Donc ici, on voit un peu, voilà, des créateurs de contenu qui ont déjà fait des vidéos, pas exactement ce que je veux faire, mais en relation avec ce que j'ai fait. Maintenant, je regarde, est-ce que ces vidéos-là ont fait des vues? Donc ici, par exemple, je peux venir et je clique sur cette vidéo-là. Là, on est sur la vidéo et comme tu peux le voir ici, il y a différentes idées. Ça, ce sont des suggestions, voilà, que YouTube me propose. Donc ici, je peux m'inspirer de ça et maintenant aller créer ma vidéo. Maintenant ici, supposons que je veux faire une vidéo. Ma niche est dans le sport, en tout ce qui concerne le fitness. Donc supposons que ici, je veux faire une vidéo sur comment perdre du poids. Maintenant, j'ai besoin de vidéos de référence. C'est comme ça que ça marche. Je viens ici et je tape comment perdre. Et ici, YouTube va me proposer des idées de vidéos que les gens recherchent déjà. Donc tout ce qu'on voit ici, ça veut dire que
il y a de nombreuses personnes qui viennent et qui tapent sur la barre de recherche comment perdre du poids facilement, comment perdre du ventre, comment perdre le bas du ventre, tout ça. Donc tout ce que vous voyez ici, il y a des personnes qui viennent sur YouTube et qui tapent tous ces titres-là. Raison pour laquelle YouTube les propose. Maintenant ici, on peut venir cliquer sur comment perdre du poids facilement. Ok, ici une fois qu'on a cliqué, là on peut voir des vidéos. Voilà, ici cette vidéo a fait 500 000 vues il y a 6 ans. On peut voir ici 4 millions de vues il y a 7 ans. Donc là, on a déjà des indices qui peuvent nous permettre de choisir notre niche. Deuxième position, ça te permet aussi de savoir quelle vidéo faire avec toutes ces données là. Voilà. Donc ici, comme tu peux le voir, j'ai 5 astuces pour perdre du poids rapidement. Ici, il y a 1 an. Donc, tu peux t'amuser à faire ce genre de vidéos parce que tu sais que il y a déjà des personnes qui ont fait ces vidéos là et ça a déjà marché. Donc moi, personnellement, lorsque je fais mes vidéos, c'est comme ça que ça marche. Tu peux utiliser, voilà, tu peux dire ou VideoIQ pour cela, mais YouTube, c'est ce que tout le monde maîtrise. Tu peux venir, tu fais tes recherches ici et ça te permet directement de savoir sur quelle niche te lancer. Ça, c'est quelle vidéo faire et quel titre choisir et quelle miniature choisir. Et aussi, tu peux utiliser les commentaires pour pouvoir savoir ce que ton audience recherche. En deuxième position, ce que tu dois faire, c'est de faire une intro percutante. Les statistiques montrent que 33% des personnes quittent une vidéo ou ne regardent plus la vidéo dans les 30 premières secondes lorsque l'intro n'est pas engageante. Donc, dans tes vidéos, assure-toi de poser une question, de montrer le bénéfice clair au début de la vidéo afin que les gens puissent rester jusqu'à la fin. La troisième des choses à faire, c'est de travailler ton titre et ta miniature, car c'est ce qui donne envie aux gens de cliquer. Si personne ne clique, alors personne ne va regarder ta vidéo, peu importe la qualité de ton contenu. Là, on est sur Canva. Donc, une fois sur Canva, voilà, on peut faire une miniature ici. C'est très simple. Voilà, si tu es débutant, tu peux faire une miniature rapidement. Donc, on tape miniature YouTube. Donc, une fois qu'on entre, on a différentes miniatures ici sur Canva. Et tu peux choisir une miniature, voilà, et pouvoir travailler sur cette miniature là pour qu'elle soit, voilà, comme tu le veux. Donc supposons que ici, voilà, je vais choisir cette miniature là, elle n'est pas mal. Ce sont des miniatures professionnelles, donc tu peux travailler avec ça si tu n'as pas de budget pour pouvoir payer des professionnels pour qu'ils puissent te faire une vidéo. Donc je peux cliquer sur cette miniature par exemple. On va venir cliquer sur costume, customize this template, voilà, pour pouvoir modifier la miniature. On a les textes, on a notre image, on a les textes qui sont disponibles. Maintenant, on veut changer. Tu peux venir et tu cliques là-dessus. Voilà. Ici, je prends par exemple comment. Donc, j'ai diminué la taille. Donc, comme tu peux le voir, comment réussir YouTube. Ok, ici, cette image, je veux mettre mon image. Donc, d'abord, on va supprimer cette image-là. Une fois qu'on a supprimé, je vais aller chercher une de mes images pour venir la mettre. Voilà, donc ici, voici notre image qui est ici. Voilà, j'ai juste, puisque c'est sur l'ordinateur. Mais donc là, voici notre image ici. Maintenant, on va essayer d'ajuster l'image. Voilà, je vais ajuster ça ici. Voilà, je vais essayer d'ajuster ça au même niveau. Voilà. Donc, comme tu peux le voir ici, voilà, l'image n'est pas mal. Maintenant, une fois que tout est bon, donc comment réussir YouTube. Donc là, je viens de me faire une miniature, voilà, qui n'est pas mal. Donc ici, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'on peut utiliser pour rendre sa miniature beaucoup plus professionnelle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, car il y a d'autres fonctionnalités, voilà, que je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo. Donc ici, voici notre miniature qui est prête. Et là, tu peux exporter ça, aller mettre ça sur ta vidéo. Pour les titres, c'est très simple. Il suffit de venir, voilà, sur ChatGPT. Maintenant, ce prompt-là, tu peux l'utiliser pour tes prochaines vidéos. Tu lui demandes, génère des titres YouTube accrocheurs pour une vidéo qui parle de... Maintenant, tu mets le titre. Moi, chez moi ici, le titre, c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Maintenant, je précise, je lui donne plus de précision en disant le ton doit être motivant. Maintenant, ici, les titres doivent être courts, clairs et donner une envie de cliquer. Donc ça, c'est un prompt que je donne à ChatGPT, suivi de mon titre, le ton et comment est-ce que, voilà, le titre doit être, ça doit être court, clair, voilà. Donc, tu donnes plus de précision. Mais tu peux utiliser ce prompt. Maintenant, ici, il a généré plus de 10 titres de vidéos accrocheurs et motivants. Maintenant, ici, c'est à moi de venir maintenant choisir le titre qui me convient pour ma vidéo. Donc maintenant, je peux venir et je choisis, voilà, le titre qui convient à ma vidéo. Donc là, il a généré 10 titres de vidéos. Donc tu peux choisir 3 et tu essaies de tester ces 3 titres. Voilà, et les résultats, en fonction des résultats, tu pourras savoir lequel garder.
Donc, tu peux utiliser cette méthode-là pour la description, pour les hashtags, pour les mots-clés. Maintenant, la quatrième des choses à faire, c'est de proposer un contenu de qualité. Le contenu doit avoir un bon son, un bon éclairage et assure-toi de faire un montage un peu dynamique parce que la qualité attire l'attention de celui qui regarde et ainsi il pourra regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors comme convenu, je vais te partager le bonus. Au cas où ta vidéo ne fonctionne pas, alors ne la supprime pas. Tout ce que tu peux faire, c'est de changer le titre ou de changer la miniature parce que très parfois, il suffit simplement de changer voilà ces deux paramètres et ta vidéo va décoller ou va commencer à faire des vues. Et je l'ai moi-même vécu avec certaines de mes vidéos. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter la vidéo, à liker et aussi à partager à tes connaissances afin que ça puisse les aider aussi à avancer avec les chaînes YouTube. Sur cela, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.